Alors aujourd'hui, on va voir un de nos clients qui est un des leaders en France dans le numérique autour de l'emploi, le recrutement et la formation. Je parle bien sûr de Hello Work. Allez, venez. Salut Xavier. Salut François-Xavier. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es? Alors, donc je suis Xavier, je suis Head of Data Analyse au sein du groupe Hello Work. Et en quoi ça consiste ton métier? Alors, nos métiers a plusieurs volets. Donc, bien sûr, la finalité, c'est d'analyser nos données. Et pour ça, il faut la collecter, la fiabiliser et la consolider. Très bien. Et franchement, j'aimerais bien que tu me fasses découvrir Hello Work, c'est possible? Ça marche. Allez, on y va. Bon alors Xavier, est-ce que tu peux nous parler de Hello Work un petit peu? Bien sûr. Donc, Hello Work, c'est le premier acteur français du recrutement, de l'emploi et de la formation. Donc, avec nos différentes solutions, vous voyez sur la frise, on accompagne les actifs sur l'ensemble de leur vie professionnelle, en les mettant en relation avec des entreprises, des écoles, mais également des centres de formation. Et donc, elle a été créée en 2000 et sous le nom de West Job à Rennes. Et 24 ans après, le siège social est toujours à Rennes, au Mabilais. Ok. Je te propose de nous poser pour parler un peu de ton métier. Ça te va? D'accord, ça marche. Bon alors, Xavier, explique-moi comment les données aident à piloter les activités chez Hello Work. Alors, chez Hello Work, on a toujours piloté nos différentes activités avec la donnée, à travers du dashboarding, des analyses, etc. Mais c'est pour ça qu'en fait, la donnée, elle doit être impérativement fiable et de qualité. Puisque comme je le dis souvent à mes équipes, un beau dashboard avec des fausses données, ça reste un beau dashboard avec des fausses données. Et surtout, c'est que le fait d'avoir de la donnée non fiable pourrait nous amener à prendre des décisions erronées, juste parce qu'il y a eu une régression sur un pan du site qui nous a fait prendre une décision erronée. D'accord. Et depuis l'implémentation de Mister Suricat, peux-tu me présenter l'organisation autour du test? Alors aujourd'hui, on a plein d'activités et le degré de maturité en termes de tracking n'est pas le même en fonction des sites. Il y a des sites historiques qui ont du tracking depuis 15 ans et des sites qu'on vient soit de lancer, soit d'acquérir, qui eux n'ont pas du tout de tracking. Donc du coup, les tests n'ont pas la même maturité. C'est pourquoi il est hyper important que mon équipe puisse bien communiquer avec les produits. Et donc ça passe par des phases de réunion, par des phases de kick-off. Et souvent, si je prends un produit qui vient de se lancer et on doit faire du tracking, on va chercher le besoin du produit. Derrière ce besoin, on le traduit en plan de marquage. Ensuite, on le donne aux développeurs qui le développent. Et c'est là que Mister Suricat intervient. C'est-à-dire que nous, on fait une première recette manuelle et derrière, on implémente le scénario pour que la recette se fasse automatique à chaque release du produit. Donc du coup, tu as un gain de temps derrière en termes de non-régression, j'imagine. Tout à fait. Tu as un peu répondu là-dessus, mais est-ce que ça facilite la relation entre l'IT et les métiers? Alors oui, alors comme je le disais, il y a forcément une phase de communication. Parce que derrière, s'il y a des changements sur le site qui font casser nos scénarios, voilà, la page a changé. Forcément, nos scénarios sont basés sur des sélecteurs de clics, sur des boutons, etc. Donc si ceux-ci ont sauté ou ont changé et que nous, on n'est pas au courant, le scénario va casser, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une régression. C'est juste que le scénario peut plus s'effectuer. Donc il faut qu'on passe par cette phase de communication. Donc c'est ce qu'on fait tous les jours. En tout cas, on a des réunions régulières pour s'assurer que le site change pas, et s'il change, qu'on adapte notre scénario en fonction du changement. Et juste en cas d'alerting, les alertes sont renvoyées dans tes équipes? Tout à fait, ouais. Et c'est un gros point de Mister Suricat, c'est que il y a des scénarios qui se lancent tous les jours, d'autres qui se lancent à chaque pré-mise en prod. Et du coup, là, on est alerté très vite. Là, ce scénario est cassé et c'est là que nous, on intervient de voir est-ce que c'est une vraie régression, est-ce que c'est un changement sur le site qui fait que le scénario s'effectue pas. Et c'est vrai que l'alerting est un vrai avantage. Parce que si on a une casse et qu'on s'en aperçoit des mois après, forcément, on peut plus analyser, quoi. Et je dirais qu'après, la confiance disparaît un petit peu autour des données. Exactement. Est-ce que tu es content de la réactivité des équipes de Mister Suricat? Tout à fait. C'est un vrai point fort. Puisque voilà, c'est l'outil Mister Suricat est quand même assez facile, voire très facile à utiliser. Maintenant, il y a forcément besoin, sur certains cas, d'expertise de votre côté. Et c'est là que, justement, la réactivité, nous, depuis 1 an qu'on collabore ensemble, tes équipes répondent dans l'heure dès qu'on a une problématique. Ouais, ça c'est important. Et merci aussi, c'est vrai que le fait de travailler avec toi nous a permis aussi d'améliorer notre produit et de le rendre vraiment
vraiment applicable et aussi très utile pour les équipes comme les tiennes de data analyse. Ouais, puis surtout, c'est que moi, mon équipe, c'est pas des développeurs. Donc, c'est pas leur métier de coder. Et le fait que Mister Suricad, c'est un logiciel no-code, ça a amené ça a amené beaucoup de facilité dans l'implémentation des scénarios. Et ça nous permet surtout, mon équipe, d'être, autonome sur l'implémentation des tests, sans passer par le produit qui, lui, doit faire évoluer son produit de son côté, quoi. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour la visite. Merci.